Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 19 Shvat et nous allons continuer à étudier donc le chapitre 23 du Tanya. Donc une petite rapide révision de ce que nous avions vu dans l'étude d'hier. Jusqu'à présent, donc l'Admor Zaken nous avait appris que par rapport à Dieu, il n'existe aucune séparation. La séparation se ressent uniquement chez les créatures. Dieu a créé le monde et le fait exister, car il désire que nous accomplissions donc les mitzvot. Telle est donc sa volonté profonde. C'est par l'observance des commandements que la lumière et la vie émanant de la volonté suprême sont attirées pour se vêtir à l'intérieur des mondes, à l'image de la neshama à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, dans la leçon d'aujourd'hui, donc le Admor Azaken va donc nous expliquer de la même façon, de la même manière que les membres du corps de l'homme sont un vêtement pour l'âme et lui sont totalement soumis. Par exemple, lorsqu'une personne désire bouger un de ses membres, le membre réalisera ce geste au moment même où il en a le désir. Ainsi, en est-il de même pour la force vitale qui anime l'observance et l'accomplissement des commandements, qui est donc elle-même totalement soumise à la volonté suprême qui y est revêtue, devenant pour elle donc un vêtement et un véhicule exactement comme le corps pour l'âme. Dans les mots, la reine Ikreim Evare de Malka, Derech Machal, Kemo, Sheevare Guf Adam, Em Levush, Le Nafsho, Ubetelim Le Gamre, Elea, Mikol Vakol. C'est pourquoi, nous dit le Tanya, les commandements sont désignés par analogie, donc comme les membres du roi, eh bien, tout comme les membres du corps humain sont un vêtement pour l'âme et lui sont totalement soumis, qui miyad, car comme nous pouvons le voir en évidence, de fait, dès qu'un homme donc veut effectivement le désir, donc vient en lui le désir, donc l'ifshot yado au raglo, par exemple, d'étendre la main ou bien d'avancer avec son pied, faire avancer son pied, en nishmaot leretzonot techef umiyad beli shum tzivui ve'amira lahem beli shum sheya klal, eh bien la main et le pied obéissent immédiatement à sa volonté sans qu'aucun ordre ou instruction ne soit donné. Et cela se fait sans aucun délai. C'est quelque chose qui se réalise de manière immédiate. Et là, Keraga Mamash, Kishala Bersono, et donc c'est en fait à l'instant même où la personne conçoit le désir que immédiatement le membre concerné fait ce qu'il doit faire. La réponse donc des membres, on peut le voir, donc, est véritablement spontanée, immédiate. Elle n'exige aucun exercice et aucun effort pour obliger le membre à le faire. Et tel est d'ailleurs le sens de l'expression sans ordre ni instruction. Lorsqu'un certain effort, par exemple, est soumis, donc doit être fourni, eh bien, une action exercée par une faculté sur une autre, par exemple, quand par exemple quelqu'un veut faire une tâche particulièrement désagréable, mais qu'il va donc s'efforcer quand même à la faire pour une certaine raison, eh bien, cette action est comparable à un ordre donné, car ce n'est pas de son propre désir qu'il le fait, il le fait par soumission. Mais quand la volonté la stimule les membres, parce que la personne est complètement adhère totalement à cela, un tel ordre n'est pas du tout nécessaire, car il suffit simplement qu'il y ait cette volonté, cette envie, et bien cette envie va être immédiatement, cette volonté se réaliser immédiatement par l'accomplissement du membre désigné pour faire cette action, à ce qu'elle soit faite instantanément. Car derel machal achayut shel ma'asa mitzvot de kiyumam ou batel legamre lekaber ratzon ha'elyon hamelush b'hashvo. Et donc, tout comme l'image donc des membres du corps, qui, comme on l'a vu, sont totalement soumis et unis avec l'âme et lui sont totalement donc dévoués, ainsi en est-il de même pour la vitalité qui anime l'accomplissement et l'observance des commandements, qui est elle-même aussi totalement subordonnée, cette action donc de l'accomplissement des commandements est totalement subordonnée à la volonté divine qui en est revêtue à l'intérieur de chacun des commandements. Et donc cette vitalité qui est donc en fait la volonté divine, donc qui est revêtue dans chacun des commandements, devient pour la volonté divine
donc ce commandement devient comme un corps pour une âme. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis Shabbat Shalom et à la prochaine fois, dimanche, si Dieu veut.